Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on est reparti dans la rubrique SI avec un SI plutôt intéressant que pas mal d'entre vous m'ont proposé en commentaire, Snapchat, Facebook, enfin bref. Le cas Mirai Gohan, et s'il était encore en vie plus précisément, et si Mirai Gohan était retourné dans le passé à la place de Mirai Trunks. Et aujourd'hui je vais pas avoir besoin de scénariser ou d'imaginer quelque chose, pourquoi? Puisqu'il y a un français qui s'appelle J-INO-Z qui dessine déjà une alternative avec Mirai Gohan qui passe du futur au passé pour aller sauver ce passé d'un futur apocalyptique, et c'est là où c'est plutôt cool puisque autant je n'aime pas Gohan, autant Mirai Gohan a toujours eu la classe. Après c'est normal. Pourquoi? Puisque Mirai Gohan a eu une vie de merde et surtout une vie tragique. C'est pour ça que on est plus attaché à ce personnage puisqu'il a tous les ingrédients entre guillemets pour en faire un personnage badass qui a été la clé entre guillemets de celui qui a sauvé le futur, enfin la timeline originelle qu'on suit, puisque sa mort a impacté Trunks et qui a fait que Trunks est reparti dans le passé pour sauver ce passé d'un futur apocalyptique. Et bien entendu, avant de faire mon père Castor et vous conter cette magnifique histoire, je vous invite chaleureusement à aller suivre J-INO-Z sur sa page Facebook, le lien est directement en description de vidéo. Pourquoi? Puisque ce manga Hop is Back to the Future est en cours de publication. Actuellement on est en cours de chapitre 2 et franchement c'est du salé, c'est du bon, c'est du propre, et on va commencer tout de suite cette histoire avec une alternative qui est plutôt classe. La non-mort de Mirai Gohan. Ce What If commence dans la chronologie de Mirai Gohan, Mirai Trunks et Mirai Bulma. On est 2 ans avant la mort de Mirai Gohan dans l'œuvre originale face aux deux cyborgs. Mirai Bulma a pris de l'avance sur la conception de la Time Machine qui est déjà prêt à l'usage pour faire un aller-retour dans le passé. Vous l'aurez donc compris, on est déjà là dans quelque chose qui change. Pourquoi? Puisqu'on a un Mirai Trunks qui est dans le début de l'adolescence et qui ne peut pas aller dans la Time Machine avec Mirai Gohan. Donc Mirai Gohan est choisi pour retourner dans le passé, qui potentiellement en sauvant le passé pourrait changer leur futur, enfin c'est ce qu'il croyait, et on va avoir une Bulma qui va fortement conseiller à Mirai Gohan de directement changer d'habit pour ne pas se faire reconnaître par rapport aux personnes du passé. Et on va avoir un fait fortement symbolique qui est tout simplement Mirai Trunks qui va dessiner le mot Hop sur la Time Machine pour Mirai Gohan et surtout lui faire un présent qui lui tient à cœur, son épée, car pour lui ça pourrait que lui porter chance dans ce passé. On va alors avoir le départ de Mirai Gohan pour le passé et en parallèle on va avoir le vaisseau de Freezer qui se dirige et atterrit sur la Terre pour se venger de ce fameux Saiyan, Goku. Et là encore on va avoir un petit changement plutôt sympathique par rapport à l'œuvre originale puisque à peine arrivé, le roi Cold va demander à son fils que comptes-tu faire pendant que Goku arrive sur Terre, est-ce que tu comptes réellement l'attendre? Et on va voir un Metal Freezer qui dit pas du tout, on va faire souffrir les terriens, je veux que quand Goku arrive, comprenne à quel point il m'a fait souffrir et je vais le faire souffrir en tuant toutes les personnes qu'il connaît et les habitants de la Terre. Et à peine cette conversation terminée, on va voir 2-3 sbires de Freezer qui vont se faire poncer la gueule et on va voir l'arrivée d'un personnage emblématique, Mirai Gohan, qui arrive face à Metal Freezer et le roi Cold. On va avoir un Freezer qui va être étonné et qui va lui demander mais qui es-tu? On va avoir un Gohan qui va lui rétorquer je suis celui qui va t'éliminer. Ça fait penser un petit peu à Gogeta qui dit non je suis ni Goku ni Vegeta, je suis celui qui va te ken Janemba. Bah c'est pareil, et pour le coup on a un Freezer qui est un petit peu outré de voir à quelle insistance ce personnage se croit supérieur. Il va alors envoyer ses sbires face à lui et on va voir un Mirai Gohan qui va décimer toute l'armée entière de Metal Freezer et du roi Cold. Metal Freezer, grâce au mouvement de ce personnage, quand il a décimé son armée, va vite piger que c'est un Saiyan et Mirai Gohan va vite lui confirmer. Et on va voir le roi Cold qui va être assez lucide et qui va lui dire bon ça va être notre tour de se taper, et Mirai Gohan va fortement conseiller au roi Cold et Metal Cooler de se mettre à 2 face à lui s'ils veulent avoir peut-être une chance de le battre. Metal Freezer va être outré et va même être choqué en disant tu penses réellement que t'as vraiment la force nécessaire de me tuer puisque même si tu es un Saiyan,
ta force n'est pas assez développée, et on va voir un Mirai Gohan qui va avoir un petit sourire en coin et qui va lui dire « Penses-tu réellement que Goku est le seul Saiyan à devenir en Super Saiyan ?» Et on va voir Mirai Gohan qui va débloquer et dévoiler sa forme du Super Saiyan. Metal Freezer va être sous le choc puisque à cause de cette forme du Super Saiyan de Mirai Gohan, il va voir en ce personnage ses reliques du passé, ses peurs du passé. Le personnage de Goku est face à lui, entre guillemets, puisque ce Saiyan a les cheveux dorés. Il va alors directement se vénère, concentrer une forte énergie dans sa main pour lancer une grosse vague de ki vers Mirai Gohan pour le décimer en un coup, sauf que cette attaque n'est pas assez suffisante. Mirai Gohan est toujours en vie et la peur de Metal Cooler se fait de plus en plus grande. Le roi Cold va être clairement lucide et va stopper la peur de son fils en lui disant qu'il faut clairement se battre à deux face à cet individu aux cheveux dorés puisqu'il ne veut pas finir comme son ancêtre Shield. Il va alors directement attaquer Mirai Gohan avec son fils, et à cause de cette vision d'attaque en binôme, Mirai Gohan va être clairement perturbé, voire même être sous la peur. Il va avoir l'impression de voir C18 et C17 face à lui, mais va vite se reprendre puisqu'il a fait un serment, sauver le passé. Mirai Gohan va reprendre ses esprits et va attaquer directement Metal Freezer, va lui donner un gros coup de poing dans la poitrine, ce qui va faire exploser une partie de son corps, va se TP directement vers le roi Cold, va l'envoyer valser hors d'état de nuire. On va alors avoir un Metal Freezer qui est sur le sol tel un chien, et Mirai Gohan qui se dresse face à lui et qui va lui poser cette question suivante: qu'est-ce que ça fait d'être à la place de la victime? Mirai Gohan va être plus ou moins explicite avec le personnage de Metal Freezer puisqu'il va lui expliquer qu'il n'a jamais oublié le mal qu'il a fait sur Namek avec la mort de Vegeta, la mort de Krillin, Dende en PLS et Piccolo qui avait tout simplement frôlé la mort, et même son retour dans son propre monde où personne n'était intervenu, que tout le monde était KO, que ce soit de Piccolo à Vegeta, et qu'il était le seul debout avant l'arrivée de son père qui a sauvé la Terre. Vous l'avez donc compris, ce passage est plutôt intéressant puisque ça forge cette haine que Gohan a pour le personnage de Freezer, puisque il se rappelle de tout ce qui s'est passé dans sa chronologie sur Namek et surtout de son retour dans son monde et où il a torturé tout le monde de Piccolo à Vegeta, et qu'il était le seul debout, mais qu'à cette époque, dans son enfance, il n'était clairement pas assez puissant pour lutter face à Metal Freezer et le roi Cold. On va voir l'intervention de Goku qui revient d'Yardra et qui va pas du tout blaguer puisqu'il va faire un énorme Kamehameha face à Metal Freezer et va totalement le décimer. Et ce What If de G-INNOZ s'arrête là pour l'instant. Je vous ai compté toutes les pages qui sont déjà disponibles sur sa page Facebook. Les prochaines pages arriveront dans les prochaines semaines, prochains jours, donc allez vraiment le suivre puisque cette chronologie change énormément de choses très clairement, puisque on peut très bien imaginer que dans cette timeline où Mirai Trunks et Mirai Gohan sont toujours en vie, il y aurait énormément de choses qui pourraient être badass à souhait dans cette chronologie, puisque on aurait un Mirai Gohan qui reviendrait potentiellement après tout ce qui se passe avec les cyborgs et Cell, etc., avec Trunks qui est toujours en vie dans son monde, donc on aurait cette affinité Mirai Gohan, Mirai Trunks comme Jaja, avec potentiellement une fusion par la suite, avec l'arrivée de Boo comme dans l'œuvre originale, avec Dabra et Babidi et tout compagnie, l'arrivée de Black Goku, et surtout potentiellement la rencontre avec Beerus, Whis, le Ki Divin, une fusion entre les deux en mode divine, mais qu'est-ce qu'il est bon ce What If, et j'espère très sincèrement qu'il continuera ce What If Hop is Back to the Future bien plus loin que l'arc Cyborg, même si ça demande énormément de temps parce que clairement la survie du personnage de Mirai Gohan est quelque chose d'assez impactant et qui change énormément de choses dans l'œuvre originale de Dragon Ball. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, à très bientôt, tchuss!